sur laquelle il avait placé sa tête et qu'il en avait fait une stèle sur laquelle il a versé de l'huile et il a appelé cet endroit-là Beth Kel, la maison d'Hachem. Et tout de suite après, la Torah nous dit Vaïdar Yaakov neder les morts. Yaakov a fait un vœu en disant Im yé Elohim, il m'a dit, si Dieu sera avec moi, Ushmarani baderer hazé, et il me protégera dans ce chemin, Asher anochi oler, dans lequel je vais, Venatani lechem lechol, et qu'il me donne du pain pour manger, ou beged lilbosh, et un vêtement pour m'habiller. Veshavti shalom el bet avi, et je reviendrai en paix à la maison de mon père. Vehaya Hashem li l'Elohim, et Hashem sera mon Dieu. Ve'even azot asher samti matseva, et cette pierre que j'ai placée comme une stèle, Yé bet Elohim, ça sera la maison d'Hachem. V'chol asher titelni, et tout ce que tu me donneras, aser asrenu lach, je le diviserai par 10 pour toi, c'est-à-dire je prélèverai la dîme, la 10e partie de ce que je recevrai de mes revenus. Alors, ce passage où on voit essentiellement le rêve, la promesse de Yaakov, pourquoi Yaakov a fait une promesse. Il a promis à Hachem que s'il était protégé, c'est-à-dire s'il recevait ce qu'il avait besoin, le pain pour manger, les vêtements pour s'habiller, et qu'Hachem le protège dans son chemin, alors qu'est-ce qu'il ferait? Il érigerait cette stèle en maison d'Hachem. Hachem serait son Dieu, et tout ce qui gagnerait, il en donnerait la 10e partie. Alors maintenant, on va se poser quelques questions sur ce passage, et ces questions, elles sont posées par un sefer, le Oneg Shabbat, qui est un sefer écrit par Rav Ephraim. Rav Ephraim qui était un admour en Pologne, et ce Rav Ephraim qui était admour, qui conduisait un groupe de chassidim, encore avant la guerre, a soudain, un jour dans sa vie, découvert les œuvres de Rabbi Nachman, et il a commencé à les insérer dans ses discours et dans les conseils qu'il donnait aux gens. Et puis un jour, il s'est rendu compte lui-même que Rabbi Nachman était un grand maître, et que Rabbi Nachman était à même de diriger toute personne, de ne plus être un dirigeant. Il a décidé de cesser d'être un rabbi, d'être un admour. Il a, pour ainsi dire, relégué sa canne et ses attributs, tout son système dans lequel il était, c'est-à-dire d'admour. Il a laissé tout ça, et il est devenu tout simplement un chassid. Et étant donné que c'était un homme de très très grande connaissance, on voit à travers son œuvre, ce qu'on possède de lui, ce qui nous est resté, c'est une abondante correspondance qu'il a entretenue avec ses talmidim. Ses élèves ont conservé ses lettres et les ont publiées, et c'est des lettres merveilleuses qui reflètent une connaissance de toute la Torah, et surtout qui reflètent une grande humilité. C'est un homme très 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 humble, et son histoire l'a prouvé, puisqu'il a su suivre sa conscience à un moment où il a compris que c'était plus la peine qu'il soit rabbi, qu'il valait mieux qu'il devienne un chassid. Alors ce Rav Ephraim, sur la Sidra de cette semaine, sur Vayetse, et donc sur le passage qu'on vient de lire, il pose une question, et il se demande pourquoi Yaakov a-t-il fait un vœu? Pourquoi est-ce que Yaakov a-t-il fait un vœu? Pourquoi est-ce que Yaakov a dit si Hachem m'envoie le pain pour manger et les habits pour m'habiller, alors à ce moment-là je ferai tout ce que je me suis engagé, c'est-à-dire toute la suite du vœu. Pourquoi? Bien entendu que Hachem va lui donner tout ça. Le minimum d'un croyant, la base de la foi, le minimum qu'on puisse attendre d'un croyant,
c'est qu'il soit sûr que Hachem va lui donner tout ça. Comment est-ce que c'est finalement cette petite portion, ce passage de Torah, finalement il exprime une certaine inquiétude peut-être, ou un doute, c'est pas sûr, s'il faut faire un vœu, c'est qu'il y a peut-être un doute. Et pourtant, on sait que Yaakov, c'était le troisième patriarche, c'est-à-dire le Zohar l'appelle Bechir chez Be'avot, l'élu des patriarches. On a déjà expliqué pourquoi. On a expliqué que Yaakov représentait la médiane, c'est-à-dire l'équilibre parfait entre les deux forces, la force de Chesed et la force de Gevura, c'est-à-dire le don et la rigueur, le don et la rigueur. Et Yaakov représente l'équilibre parfait. Et Yaakov qui représente quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Il suffit de lire le Zohar, de voir les éloges qui sont faits sur Yaakov, les mots qui sont dits sur lui. Et on se rend compte que Yaakov n'était pas quelqu'un dont on peut mettre la foi en doute. Et là pourtant, à première vue, à première lecture, quand on voit ce vœu, on peut avoir l'impression que finalement, Yaakov a un peu douté. Il s'est posé des questions, il s'est dit peut-être que Hachem ne m'aidera pas tellement. Et ça ne cadre pas du tout. Avec le personnage, ça ne cadre pas avec l'ensemble, ça ne cadre avec aucun des midrashim, aucune des explications, ça ne cadre avec rien. Donc on est obligé de se dire qu'il y a une grosse question, et on est obligé aussi de se dire que l'explication est sûrement différente de ce qu'on voit à première vue. Alors, premièrement, d'abord, en fait, supposons que Yaakov n'ait pas parlé pour lui, que Yaakov ait montré un exemple. À ce moment-là, pourquoi faire un vœu? Bon, alors maintenant on peut dire, on est dans un monde où Hachem nous a demandé d'agir. Hachem nous a demandé d'agir, par exemple pour gagner sa vie. On ne peut pas se contenter de croiser les bras et de dire je vais attendre que Hachem m'envoie le manger. Ça va pas. C'est pas ça qu'Hachem a demandé de nous. Hachem nous a demandé de participer à produire les choses. C'est-à-dire qu'il nous a mis dans un monde d'action, et dans ce monde d'action, il veut que nous agissions. Et là-bas, alors maintenant la raison, elle est très simple. En vérité, Hachem, qui contrôle et qui domine et qui tient en main absolument toutes les données et on pourrait dire les cordes de ce qui se passe physiquement dans ce monde, et donc qui peut agir à sa guise. Il pourrait nourrir une personne simplement en satisfaisant au niveau très profond l'âme de cette personne, en alimentant l'énergie, en lançant une certaine énergie à l'âme de cette personne, sans que on ait besoin de passer par une nourriture physique, et donc ce qui nous dispenserait de faire des efforts physiques pour la gagner, et de passer à travers toute cette mimique du travail et du gagne-pain. Et pourtant on voit que c'est pas du tout ce que Hachem a fait. Hachem n'a pas lancé des rayons dans ce monde pour nous nourrir. Hachem a mis l'énergie, la subsistance dans le pain, dans des choses très terrestres, très physiques, qui demandent un travail et qui demandent une participation. Alors la raison pourquoi Hachem a fait ça, c'est parce que si on recevait notre subsistance, c'est-à-dire, supposons, la dose d'énergie dont on a besoin pour continuer, supposons que c'est bien le cas, en vérité, si on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte que l'homme est une association entre une partie spirituelle, l'âme, et une partie physique, le corps, et que, pris isolément, aussi bien l'âme que le corps, finalement, n'ont pas besoin de subsistance. L'âme elle-même, elle était là avant la naissance, et elle sera encore là après la mort. L'âme n'est pas périssable, comme le corps. Et le corps aussi, il est périssable en tant que corps, c'est-à-dire que les cellules qui composent un corps cessent de composer ce corps quand le corps se décompose, justement.
mais ces cellules ne disparaissent pas. Elles font partie d'autre chose après, elles deviennent une partie de la terre ou d'autre chose. Et donc le corps lui-même continue sa route, il continue son existence physique. Il ne se désintègre pas. Et donc, finalement, ce qui est le but de la nourriture, le rôle de la nourriture, c'est lorsqu'il y a liaison entre le corps et l'âme. Lorsqu'il y a liaison entre le corps et l'âme, ce que nous appelons la vie, la liaison entre le corps et l'âme, à ce moment-là, on a besoin, cette vie, de l'entretenir. Elle n'est pas évidente du tout. Il y a sans cesse, depuis la naissance, une tendance à la séparation entre ces deux éléments opposés, entre le corps et l'âme. Il y a depuis le début une tendance à la séparation. Toutes les maladies, toutes ces choses-là sont des tentatives de séparation partielle ou plus générale. Et donc, pour lutter contre cette séparation, on fait appel à un agent qui s'appelle la nourriture et qui contient des éléments capables de maintenir le lien. Alors la question se pose toujours, pourquoi Hachem n'a pas fait que ce lien ou bien soit évident, ou bien que ce lien soit alimenté d'une autre façon, renforcé d'une autre façon, comme j'ai dit tout à l'heure, par des rayons, ou par des ondes, ou par des notes de musique, il y aurait 36 000 façons d'imaginer, ça deviendrait presque à la limite de la science-fiction, 36 000 façons d'imaginer comment Hachem pourrait nourrir une personne sans qu'elle ait besoin précisément et justement de passer par la table et par le travail et toutes ces choses-là. Alors la réponse à cette question, pourquoi Hachem a voulu que les choses soient comme ça, elle est très 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 simple et elle donne beaucoup de satisfaction si on y réfléchit. La réponse est la suivante. Si les choses se passaient autrement, c'est-à-dire si l'homme était nourri d'une façon différente, comme on a dit, par des rayons, par des ondes ou par des vagues, à ce moment-là, très bien, il serait nourri, il serait alimenté. Mais il n'aurait pas à passer par la peur, c'est-à-dire la peur du manque. Sa nourriture serait automatique et il n'aurait pas à passer par la peur du manque. Et cette peur du manque, qui est la peur de voir le lien se défaire, c'est-à-dire la peur de la mort, pour parler plus clairement, cette peur-là, c'est elle qui urge et qui pousse la personne à se précipiter vers un morceau de pain, ou vers un peu d'argent, ou vers tout ce qui peut lui sembler, lui assurer un petit peu de sécurité et un petit peu de force. Et cette chose-là, cette précipitation, qui pousse l'homme vers le morceau de pain et vers la sécurité, c'est, en quelque sorte, un abandon d'Hachem. Et donc, Hachem a fait qu'on puisse l'abandonner. Hachem, il nous a mis dans une situation où on puisse douter de lui et se poser des questions et se demander s'il ne valait pas mieux prendre les choses en main et essayer de s'entourer de plus de précautions possibles. Bien entendu, ces précautions, si on y réfléchit un petit peu, sont toutes plus illusoires les unes que les autres. Et on connaît l'histoire bien connue d'un fameux... On raconte ça à propos du premier des Rothschild, de la dynastie des Rothschild, qui avait reçu une bracha de devenir immensément riche, et qui, d'une manière très très orgueilleuse, avait dit, maintenant que je suis si riche, je suis sûr de ne plus jamais mourir de faim. Et on raconte que, justement, cet homme-là, quand il était assez âgé, un jour il est rentré dans un immense coffre-fort qu'il avait pour compter son argent, et la porte s'est refermée sur lui. Il a eu beau frapper, personne ne l'entendait de l'autre côté, et il est mort de faim. Alors cette anecdote, elle est très significative. On se rend compte quand on réfléchit qu'on ne peut absolument pas se mettre à l'abri du besoin. Ça n'existe pas. Lorsqu'Hachem veut nous atteindre, il nous trouve là où on peut se trouver. Et lorsqu'Hachem veut nous protéger, il nous protège là où on peut se trouver. Alors, des histoires pour le prouver, il y en a des milliers. Il suffit d'y réfléchir un petit peu. Donc, ce qu'Hachem veut, c'est qu'on détruise l'illusion de la matière. C'est-à-dire l'illusion, l'impression qu'on a que si on se met en bonne entente avec les éléments, et qu'on sait mettre de l'argent de côté, qu'on sait avoir du piston, avoir des relations, avoir des combines, avoir des tuyaux,
alors on arrivera à s'en sortir en cas de malheur. Et Hachem ne veut pas qu'on ait cette mentalité. Hachem, il veut qu'on s'appuie sur lui uniquement, sans aucun autre recours et sans aucun autre espoir. Et ça, c'est ce qu'il veut. Et bien sûr, lorsqu'on parvient à ça, bien sûr, ça, il faut bien se dire, comme tout le reste, que c'est une question de travail sur soi-même, et qu'il ne faut pas attendre de l'avoir trouvé dans son berceau, ou bien d'y renoncer si on ne l'a pas trouvé dans son berceau. Mais il faut savoir qu'on a un embryon en soi de cette magnifique confiance en Dieu, un embryon qui s'appelle l'Aïmouna, et que cet embryon, il nous appartient de le développer, et que dans la mesure où on développe aussi le bonheur, comme on va voir dans un petit moment. On va faire une lecture dans un petit moment qui montrera ça très clairement. Et donc, si on développe ça, on arrive à quelque chose de magnifique. On arrive à vaincre la peur, à vaincre l'angoisse économique, à plus se dire qu'est-ce que je vais manger demain, ou comment je vais faire si jamais les Chinois ils attaquent par le nord ou par le sud, ou si c'est les Russes, ou si c'est les Américains, ou si jamais il y a une guerre civile, ou si jamais il y a des grèves, ou si jamais comment je vais faire. On cesse de se poser ces questions-là, ou du moins même si on se les pose, parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser complètement de cette peur, au moins elle cesse d'être obsédante. Et donc quand on est débarrassé de cette obsession, alors on a transformé le monde en maison d'Hachem. C'est-à-dire que partout où on va, on est chez soi. On n'a plus peur, on se sent protégé. On sait que ce qu'Hachem désire, il le fera, et que nous, ce qu'il faut, c'est qu'on passe par cette espèce d'épreuve du travail pour résister, pas pour tomber dans le panneau, pour y résister. On doit passer dans cette épreuve du travail, dans cette mimique, dans cette scène, pour résister à ça, pour pas tomber dans le panneau justement, pour pas se laisser tromper par le décor. Et donc Hachem a créé le décor pour pas qu'on s'y laisse tromper. Bon, alors ceci dit, donc on sait qu'il faut travailler, il faut qu'on participe, on est dans un monde d'action, et on travaille en sachant que c'est pas le travail qui nous nourrit. Et on le fait quand même. On le fait quand même. On ne renie pas le travail, au contraire, on lui trouve une valeur, mais sa valeur, d'une part, c'est parce qu'il nous permet justement d'acquérir cette émouna, parce que s'il n'y avait pas le travail, comme j'ai dit tout à l'heure, si on était nourri autrement que par le travail, à ce moment-là, il n'y aurait pas de terrain d'expérience, il n'y aurait pas d'affrontement. Et donc ça a déjà une valeur en soi par cet affrontement. Et puis à part ça, il y a encore d'autres éléments qui interviennent, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, donc on ne va pas en parler cette fois-ci. On en parlera peut-être, Bezrat Hashem, une autre fois. Donc alors ceci dit, donc maintenant il y a la prière, et ce que je peux faire, c'est prier pour, si je considère que la dose, la ration que je reçois d'énergie par Hachem, c'est-à-dire les aliments, les vêtements, les bienfaits que je reçois, ne sont pas suffisants pour moi, c'est-à-dire qu'il me faudrait plus, alors à ce moment-là, j'ai qu'à faire des prières, j'ai qu'à demander à Dieu d'envoyer la bracha dans ce que je fais, de faire un petit quelque chose, de prendre une occupation quelconque et de la faire le plus honnêtement possible, le plus simplement possible aussi, et puis de demander à Hachem qu'il envoie la bracha dans ce que je fais. Mais alors donc maintenant, avec toute cette introduction, on se repose la question, comment se fait-il que Yaakov ait fait un éder? Quand on voit que tout ce que je viens d'expliquer, ce qui est la base, que n'importe quel juif qui a une connaissance de Torah et qui cherche à la vivre devrait placer comme son idéal. Il devrait placer cette confiance-là comme son idéal. Et même s'il n'y arrive pas d'un coup, ou même en plusieurs fois, mais au moins il devrait se dire c'est ça l'idéal. J'en suis loin parce que je suis retenu par des handicaps, par des habitudes, par une influence extérieure et intérieure, mais en vérité c'est à ça que je voudrais arriver. Et si parfois il m'arrive d'avoir des défaillances, de perdre un petit peu ma confiance en Hachem, je sais que c'est une lubie de ma part et je dois m'en remettre. Ça devrait être l'idéal de chaque juif. Alors si c'est ça l'idéal de chaque juif, comment se fait-il que le juif par excellence, Yaakov, Israël, comment se fait-il que lui semble avoir fait défaut de cette qualité, de cette belle qualité, de la confiance en Hachem, et qu'il ait eu besoin, non seulement, il ne s'est pas simplement exprimé par une prière habituelle, mais de renforcer en faisant un vœu, un serment, qui est quelque chose de très grave.
Et on sait que les vœux sont recommandés par la Torah avec beaucoup de précautions, mais en tout cas ils sont recommandés principalement dans un cas de danger, quand on se trouve, quand Ras Shalom, quelqu'un se trouve en danger et qu'il a besoin d'une intervention d'Hachem, à ce moment-là il fait un vœu. Mais Yaakov n'était pas en danger. Où était le danger? Yaakov était en train de marcher, il était au contraire au lendemain d'une extase merveilleuse, d'une vision céleste et divine, et où était le danger? Pourquoi a-t-il eu besoin tout de suite de se ressaisir et de faire cette promesse pour avoir son pain et son vêtement? Alors, donc, maintenant qu'on a vu la question, on va commencer à voir la réponse. Donc, je résume la question. La question, c'est pourquoi Yaakov a-t-il fait un vœu? Alors que un vœu pour dire si Hachem me donne à manger, alors que la base de la foi et le plus simple, le plus humble des croyants, c'est déjà que Hachem lui donnera à manger d'une façon ou d'une autre. Tant qu'Hachem veut qu'on soit dans ce monde, il nous donnera à manger. Alors donc pourquoi Yaakov a-t-il fait ce vœu? Pourquoi a-t-il employé une expression aussi forte pour traduire une espèce d'inquiétude qu'on a dit qui ne va pas du tout avec son personnage? Pourquoi tout ça? Alors, Rav Ephraim, dans le Oneg Shabbat, nous explique comme ça, qu'en vérité, Yaakov, qui était en train de se diriger vers la maison de Lavan, Lavan c'était son futur beau-père, et Lavan c'était quelqu'un d'extrêmement roublard, un rusé comme il n'y en a pas eu sur terre, et comme la suite de la Sidra nous l'indique très très clairement. Et cette ruse-là, qu'on a tendance parfois à prendre d'une façon un peu humoristique et comique, de se dire ah quel roublard, en vérité c'est une grande touma, c'est-à-dire c'est une manière d'être séparé d'Hachem, de ne pas capter la lumière d'Hachem. Et donc c'est ça ce qui s'appelle la touma. La touma, c'est l'ombre, l'écran qui nous sépare de recevoir l'inspiration d'Hachem. Et donc, quand on dit que quelqu'un est dans la Touma, ça veut dire qu'actuellement, présentement, son âme ne reçoit pas, normalement, l'influx d'Hachem. C'est-à-dire que c'est une espèce de maladie de l'âme. C'est une espèce de maladie où l'âme passe dans une espèce de léthargie, une espèce d'assombrissement, pendant lequel elle ne reçoit pas l'inspiration divine, l'inspiration d'Hachem, chacun à son degré. Donc Yaakov, qui a su, parce que Yaakov savait où il mettait ses pieds, Yaakov qui a très bien su qu'est-ce qu'il attendait, et quel genre d'individu il allait rencontrer, et avec qui il allait avoir affaire pendant des années, il allait affronter cette force, Lavan qui était une force de la Touma, c'est-à-dire un maître, un artiste, dans l'art d'escamoter la présence d'Hachem. Et Yaakov, sachant qu'il allait avoir affaire à cet artiste pendant des années, et qu'il faudrait qu'il redouble de vigilance pour se préserver, il s'est dit que, peut-être, sous l'influence de ce Lavan, sous l'influence de ce mystificateur, Yaakov allait perdre sa pureté, les rapports extrêmement sublimes qu'il avait acquis pendant toutes ces années de yeshiva, et qui lui avait fait trouver entre lui et la matière, lui et la vie, une harmonie très pure. C'est-à-dire que toutes les choses terrestres, comme le manger, la vie familiale et l'argent, ces choses-là, Yaakov avait appris à les envisager d'une façon très très pure, très 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 noble. Et Yaakov a eu peur que, prenant la route, il rencontre un affaiblissement quand il allait se trouver chez Lavan, qui est l'opposé de cet idéal-là. Il allait trouver un affaiblissement et, chas v'shalom, il allait tomber dans le refroidissement et la lassitude, c'est-à-dire à se mettre à envisager les choses de la vie d'une autre façon que celle qu'il avait trouvée. Et c'était ça l'inquiétude de Yaakov.
Alors pour bien comprendre ça, Rav Ephraim nous amène faire un petit tour dans le merveilleux chef-d'œuvre de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, qui est Sipurei Maasiyot, le livre des contes. Donc nous allons suivre Rav Ephraim dans sa citation, et nous allons ouvrir le Sipurei Maasiyot au chapitre 9, le 9e conte, qui est celui du Chacham et du Tam, le sage et le simple. Alors, je vais lire donc maintenant une portion de ce conte qui est, comme ceux qui l'ont lu peuvent s'en rappeler, l'histoire de deux enfants qui étaient un, quelqu'un de très simple, et l'autre, quelqu'un de très rusé. Et donc on voit tout de suite, déjà dès le départ, une certaine allusion à ce qu'on est en train d'étudier, mais on développera les allusions plus tard. Pour l'instant, on va plutôt résumer le conte. Donc ces deux enfants-là, qui étaient vraiment l'opposé l'un de l'autre, ont appris dans la même école, ont grandi ensemble, et puis après se sont séparés. Le Tam, le simple, est devenu cordonnier, tandis que le Chacham a voulu apprendre le métier de docteur et de philosophe et d'orfèvre et de diamantaire et tous ces métiers-là. Bon, alors maintenant on arrive en cours du conte que Rabbeinu nous décrit le Tam, c'est-à-dire la vie du simple. Alors Rabbeinu nous dit comme ça: maintenant mettons de côté l'histoire du Chacham, c'est-à-dire du rusé, et commençons à raconter l'histoire du Tam, c'est-à-dire du simple. Le Tam avait appris le métier de cordonnier, et puisqu'il était Tam, il était simple, il a appris beaucoup, il a dû apprendre beaucoup, jusqu'à ce qu'il puisse comprendre et recevoir ce métier. Et il n'était pas très expert dans son métier, comme il faut. Il s'est marié, il a pris l'épouse, et gagné sa vie en travaillant. Et parce qu'il était simple et qu'il ne connaissait pas bien son métier, alors son métier, sa parnassa, sa subsistance, était très exiguë, et il n'avait même pas le temps de manger, parce qu'il avait besoin toujours de travailler, parce qu'il ne connaissait pas bien son métier. Mais pendant qu'il travaillait, pendant qu'il était en train de percer des trous avec son poinçon pour y faire rentrer le fil épais dans la couture, comme font les cordonniers, à ce moment-là, il mordait un morceau de pain et il mangeait. Et son habitude, c'était d'être toujours très très heureux, et il était seulement rempli de joie. Et il avait tous les mangers, toutes les boissons et tous les habits, et il disait à sa femme: ma femme, donne-moi à manger. Elle lui donnait un morceau de pain, et il mangeait. Après cela, il lui disait: donne-moi de la soupe. Et elle coupait un autre morceau de pain, et lui donnait, et il mangeait. Et puis, il se mettait à faire des louanges et des éloges sur cette soupe, comme elle est délicieuse. Et il disait à sa femme: maintenant donne-moi de la viande et d'autres bons manger. Alors, pour chaque plat, sa femme lui donnait un morceau de pain, et lui, il se délectait, il se régalait, et il faisait des louanges sur cette nourriture, comment elle est bien faite, comme elle est bien préparée, et de la même façon que si il mangeait vraiment le plat qu'il avait demandé. Et en vérité, il ressentait dans le pain le goût de tous les aliments, de tout ce qu'il voulait ressentir. Parce que, grâce à sa simplicité et sa grande simra, il donnait un ordre à sa femme: donne-moi de la bière à boire. Elle lui donnait de l'eau. Et il faisait des louanges sur la bière. Donne-moi du miel. Elle lui donnait de l'eau, et il faisait des louanges sur le miel aussi. Donne-moi du vin, etc. Elle lui donnait toujours de l'eau, et il se régalait, il se réjouissait, et il faisait des louanges sur cette boisson, comme si vraiment il la buvait. Et la même chose à propos des vêtements. Il partageait, en association avec sa femme, une fourrure. Il disait à sa femme: donne-moi la fourrure.
quand il avait besoin de mettre cette fourrure, comme par exemple pour aller au marché, elle lui donnait. Quand il avait besoin de mettre une tulipe pour aller parmi les gens, il disait à sa femme, ma femme, donne-moi la tulipe, et elle lui donnait la fourrure. Et il se régalait, et il disait combien cette tulipe est élégante. Et quand il avait besoin d'un cafetan pour aller, par exemple, à la synagogue, il demandait à sa femme de lui donner son cafetan, et elle lui donnait toujours la fourrure, et il disait combien ce cafetan est bien fait, et lorsqu'il avait besoin d'un autre vêtement, elle lui donnait encore la fourrure, et il faisait des éloges sur le vêtement, et il se réjouissait, il avait de la joie, et il disait combien ce vêtement est magnifique. Et ainsi de suite pour tout ce qui peut ressembler à ça. Et il était seulement rempli de joie, d'une joie profonde et permanente. Et quand il terminait une chaussure, alors en général sa chaussure n'avait que 3 coins, et il connaissait pas bien, parce qu'il connaissait pas bien le métier, il prenait cette chaussure dans la main, et il faisait des louanges sur sa chaussure, et il se régalait, il se réjouissait, et il disait, ma femme, regarde comment elle est magnifique cette chaussure, combien elle est douce cette chaussure, quelle chaussure de miel et de sucre cette chaussure. Et elle lui demandait, si c'est comme ça, pourquoi les autres cordonniers prennent 3 pièces d'or pour une paire de chaussures, et toi, tu ne prends qu'une pièce et demie, la moitié. Il lui répondait, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça c'est son histoire à lui, et ça c'est mon histoire à moi. Et puis, pourquoi parler des autres? Commençons plutôt à faire le compte combien je gagne par chaussure de la main à la main. Le cuir me coûte tant, la poix et les fils me coûtent tant, les autres éléments me coûtent tant, les lacets me coûtent tant, et maintenant je gagne de la main à la main 10 centimes. Qu'est-ce que ça peut me faire? Un bénéfice comme ça, de la main à la main. Et il était toujours plein de simra, et il était toujours plein de joie et de bonheur. On va maintenant c'est arrêter la citation et revenir à notre étude. Donc cette description du Tam par Rabbi Nachman dans le conte du Racham et du Tam, elle nous fait voir un personnage qu'on n'a pas habitude de rencontrer, parce que précisément on est dans un monde sophistiqué. Et ce personnage par ailleurs très attachant, et néanmoins qui nous échappe, parce qu'on se demande comment il faut le situer. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est un exemple? Et si c'est le cas, que ce soit un modèle et un exemple, comment arriver à sa noblesse, à sa simplicité? En tout cas, Rabbeinu a laissé dans ses contes des messages très très forts. Et quelqu'un qui connaît la grandeur des contes de Rabbeinu, et qui sait que chaque parcelle, chaque élément contient des mystères de la Torah. Mystères de la Torah, ça signifie des clés qui nous sont tendues pour résoudre nos problèmes personnels et contemporains. Alors une personne qui sait ça, sait que certainement, très certainement, le Tam nous a été donné comme modèle. Et qu'il faudrait arriver à cette grandeur d'âme, à cette joie, à cette simplicité, où tous les artifices et tout l'aspect sophistiqué de la vie, le luxe, les raffinements, deviennent profondément absurdes et ridicules, et finalement une entrave au bonheur. Parce qu'on voit que ce Tam, son trait de caractère principal, son don principal, sa grandeur principale, c'est d'être toujours content, d'être toujours dans un état de bonheur profond. Si bien que ni la jalousie, ni les sous-entendus, ni la compétition, rien ne l'atteignait, et pas même sa pauvreté. Il vivait très pauvrement puisqu'il avait qu'un morceau de pain à manger. Sa pauvreté non seulement ne l'atteignait pas,
mais il arrivait à transcender, à dépasser les paramètres de son existence, et il arrivait à capter, au fond des choses, le délice, l'éternité, et le goût des aliments qui se trouvent en vérité dans le pain, mais que nous ne savons pas capter, parce que nous attendons autre chose. Il nous faut aussi du beurre sur le pain, puis après sur le beurre de la confiture, et puis après sur la confiture encore un autre ingrédient, et puis après cette tartine, une autre tartine, et après un autre quelque chose d'autre. Il y a qu'à se promener aujourd'hui dans un supermarché et voir les étiquettes des produits alimentaires qui sont proposés, et on voit que la civilisation atteint aujourd'hui le paroxysme de la décadence. Jamais on est arrivé à des cocktails de fruits tropicaux et de sophistiqués, de mélanges sophistiqués. Les rayons regorgent d'abondance et de produits bizarres et divers, et de l'huile de noisette, et de toutes des choses incroyables qu'on n'aurait même pas pu rêver il y a quelques années, et qui arrivent sur le marché, et qui proposent à l'homme une nouvelle séduction, un nouveau bonheur, et qui finalement le laisse toujours sur le même manque et le même vide. Parce que le bonheur même terrestre ne dépend pas du tout d'éléments physiques, il dépend d'une aptitude profonde, d'un branchement de la personne avec ce qu'il y a de beau et d'éternel autour de nous. Et si on arrive à faire ce branchement, à opérer ce branchement, à ce moment-là, peu importe, quelles que soient les coordonnées de la vie, quel que soit le degré de fortune ou le degré de réussite d'une personne, alors elle se trouvera dans tous les cas heureuse. Et ça, c'était le cas du Tam. Le Tam, il était, comme on peut dire, insaisissable. On ne pouvait pas le rendre malheureux, on ne pouvait pas l'appauvrir. N'importe quoi qu'il aurait eu, il aurait encore été content. Parce que ce Tam, avec son extrême simplicité, est arrivé à l'unité, à l'unicité, c'est-à-dire à trouver la présence d'Hachem en chaque chose. Et c'est ça qui le remplissait de bonheur. Et quand sa femme a commencé à faire des comparaisons avec ses concurrents, à lui dire que les autres gagnaient beaucoup plus sur la même paire de chaussures, il a rejeté cette chose-là gentiment en lui disant « ça c'est son affaire et ça c'est mon affaire, pourquoi parler des autres ?» C'est-à-dire que, ici Rabbeinu nous démontre magistralement que une des sources du malheur, une des sources de l'appauvrissement, du malheur, de l'appauvrissement, c'est la comparaison. Et la société de consommation se base essentiellement sur la comparaison. Puisque lorsqu'elle nous montre des publicités, ou elle nous propose des produits par voie d'image ou de film ou de flash à la radio, elle nous force à des comparaisons. Elle nous force à nous identifier à un racham imaginaire, à un personnage, un super consommateur, gavé et repu de bonheur par sa consommation excessive, et elle nous demande de nous identifier à ce mythe et à devenir comme cette personne, et c'est en nous promettant, nous faisant penser que c'est comme ça qu'on atteindrait le bonheur. Naturellement, c'est un leurre, et c'est un leurre total, puisque si c'était pas le cas, si c'était pas un leurre, si vraiment on atteignait le bonheur avec une boîte de maïs à la sauce tropicale, et bien à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de sortir un nouveau produit. Alors on voit bien que ça ne suffit pas, qu'il faut encore que 15 jours après, il y ait un nouveau produit, encore un nouveau produit, encore une autre sauce, encore une autre étiquette, un autre emballage, une autre présentation, pour répondre à une insatisfaction profonde. Et Rabbeinu nous rafraîchit la mémoire, et dans son conte du Racham et du Tam, il nous ramène à une valeur d'origine. C'est ça ce qui s'appelle un patriarche. Yaakov est un patriarche qui a vécu dans ce monde et qui a incarné, qui a présenté au monde une valeur d'origine qui est la simplicité. Et c'est pour ça que Yaakov est appelé Ishtam Yoshev Ohalim, un homme simple qui séjournait dans les tentes. Un homme simple. La définition de Yaakov, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'axe central du peuple juif, de la construction de la conscience juive, cet axe central, c'est la simplicité. Et aujourd'hui, on voit un aspect de la simplicité qu'on n'a peut-être pas encore décrit, c'est la simplicité face
aux complications du monde moderne, de la société de consommation, et de tout ce qui peut nous distraire de ça, et qui finalement ne nous amène pas au bonheur. Et la meilleure illustration de ça, c'est les enfants. Si vous voyez, vous observez les enfants, vous voyez que les magasins de jouets aujourd'hui regorgent de gadgets de toutes sortes, électroniques et super électroniques, et avec des robots, avec des cerveaux pensants, et avec tout ce que vous voulez, et que ça brille, que ça flash, que ça, etc. Et vous voyez que vous apportez le jouet à l'enfant, et vous trouvez une petite mine déçue, ou à peine un maigre sourire sur le visage de l'enfant, et qu'après un petit moment, il en est lassé, et il ne trouve pas de goût à ce jouet. Par contre, vous prenez des enfants, et vous les lâchez dans une cour, vous voyez qu'ils vont aller ramasser des bouts de bois, des clous, des cailloux, et qu'ils vont commencer à faire une cabane, et qu'avec cette cabane, ils vont vraiment trouver un vrai bonheur. C'est-à-dire ils vont vraiment s'exprimer, ils vont créer, ils vont faire travailler leur imagination, et ils ne seront pas pris dans le cadre du jeu de l'adulte, qui a été finalement conçu par un adulte, mais au contraire, ils exprimeront de la meilleure façon leur caractère à eux, leur personnalité, et ils s'amuseront vraiment. Alors ça, c'est un petit reflet, bien sûr, on ne peut pas le prendre ça comme exemple, comme modèle, mais en tout cas, on peut prendre ça comme illustration de ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Que bien sûr, ce qui caractérise l'enfant et ce qui fait son charme, et aussi sa grandeur, c'est la tmimout, la simplicité, et que la tmimout chez l'enfant, elle se voit de manière flagrante. On voit que l'enfant n'est pas sophistiqué au départ, et que si on s'abstenait de l'éduquer dans le sens sophistiqué, eh bien il resterait très simple toute sa vie, et il se contenterait de choses très très simples. Alors nous, la société nous a éduqués avec des choses de plus en plus sophistiquées, et on a bien du mal à s'en débarrasser, mais en tout cas au moins, on doit savoir par où ça se passe, on doit savoir qu'est-ce que c'est que l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idéal à viser, et c'est ce qu'on fait chaque semaine en étudiant la paracha. Alors Yaakov, qui est appelé l'homme simple par excellence, Ishtam, et qui a envisagé, qui a vu cette longue route sur laquelle il se dirigeait, et qui aboutissait dans la maison de l'homme sophistiqué par excellence, c'est-à-dire du Racham, de l'homme sophistiqué, l'homme compliqué. Et Yaakov, en toute humilité, s'est rendu compte qu'il ne manquerait pas de subir de l'influence. Que lorsqu'il allait s'affronter, lorsqu'il allait vivre dans le cadre intime, dans la vie familiale de ce Lavan, dans sa proximité, dans son voisinage, il ne manquerait pas de subir une influence. Et là, il y a une petite parenthèse à ouvrir, c'est que c'est une leçon pour nous, pour chacun de nous. Et il nous arrive à chacun d'avoir à faire des voyages et d'avoir parfois à effectuer un séjour dans tel ou tel endroit qui va à l'encontre de notre degré personnel de pratique religieuse. C'est-à-dire que chacun il a son degré, il a son degré, il pratique la Torah à son degré, en espérant chaque fois de faire mieux, de s'élever, mais en attendant il a son degré. Et bon, dans chaque degré il y a toujours mieux et il y a toujours pire. Donc pire ça veut dire des gens qui font moins que lui. Il peut être amené à faire un séjour chez des personnes qui font moins que lui. Et souvent, si on ne se ressaisit pas, on a tendance à s'imaginer que quand on ira chez des gens qui font moins que nous, c'est nous qui aurons le haut du pavé, et c'est nous qui ferons notre guise, et c'est nous au contraire qui allons influencer les autres et leur faire voir comment il faut faire. Et puis on se rend compte, bizarrement, qu'au bout d'un jour ou deux, on a déjà rétrogradé, sans s'en rendre compte, on a subi une influence secrète qui n'est pas passée ni par des mots, ni par des attitudes, et qui peut être passée par des mots et des attitudes, mais qui peut aussi passer sans mots et sans attitude, simplement une atmosphère qui nous a influencés et qui nous a déjà un peu refroidis. Et ça, c'est le cas de Yaakov, qui a prévu ça. Et ayant prévu ça, ayant prévu qu'il allait rencontrer chez Lavan une atmosphère refroidissante,
une atmosphère qui va à l'encontre de sa recherche à lui, alors il s'est considéré, il a déclaré l'état d'urgence. Et c'est ça la réponse à notre question du début. La raison pour laquelle il a fait un vœu, alors qu'on a appris que les vœux ne se font qu'en cas de danger, et bien précisément c'est parce que Yaakov s'est senti en cas de danger. Il s'est senti en état d'urgence. Il s'est dit, je vais dans un endroit où les gens ne sont pas à mon niveau. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une constatation. Je suis obligé de constater que si moi, je me conduis de telle façon, je fais tel effort, et que les autres ne le font pas, alors j'ai sur ce point-là un point d'avance. Et je ne peux pas être humble sur ce point d'avance, je l'ai réellement. Ce qu'il me faut, c'est de ne pas m'en vanter, mais je dois en être fier et savoir que je l'ai. Et en sachant que je l'ai, chercher à le préserver. Et en cherchant à le préserver, savoir me rappeler à chaque instant que je risque d'être influencé. Parce que les degrés qu'on a pu franchir, on les a franchis par l'effort, le plus souvent. Bon, on a expliqué déjà qu'au début d'une teshuva, quand on se rapproche de la Torah au début, on est aidé par Hachem, et donc les progrès qu'on fait ne sont pas le fruit de l'effort, mais par la suite Hachem nous laisse à nos efforts, et donc quand on a, après quelques temps de combat, acquis à petit degré, une certitude sur un point, alors il faut se dire que c'est très très précieux, et que si on doit, pour une raison ou pour une autre, être exposé à un milieu où il n'y a pas ce degré-là, il faut faire très très attention. Il faut savoir que c'est état d'urgence. Il faut savoir que c'est état d'urgence, et à ce moment-là, adopter l'attitude de Yaakov, c'est-à-dire renforcer son lien avec Hachem. Le neder, c'est un renfort. Le neder, c'est un renfort, c'est une consolidation du lien à un niveau très profond, le niveau de Bina, qui fait que Yaakov a senti que c'était le moment de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'il savait que, rentrant dans la maison de Lavan, il risquait, chas v'shalom, de perdre sa simplicité. Il risquait de perdre sa simplicité. Et si, chas v'shalom, il perdait sa simplicité, alors le pain aurait perdu son goût, et l'eau aurait perdu son goût, il aurait cessé de sentir la bière, le miel et le vin dans son eau, il aurait cessé de voir dans sa fourrure les magnifiques parures qu'il voyait, et c'est ça ce que Yaakov a dit. Si Hachem me donne du pain pour manger, un vêtement pour me vêtir, c'est-à-dire que je me limite à ça, que j'en reste à ce pain et à ce vêtement unique, dans lesquels je sens toutes les joies du monde, toutes les variations, toutes les nuances, toutes les merveilles que Hachem a cachées dedans, si je perds cette magnifique habilité, capacité de capter ça, alors j'ai tout perdu. Et c'est pour ça que si Hachem me garantit ce pain et ce vêtement, alors je vais renforcer mon lien avec lui. Je vais faire tout et c'est ça le sens du neder. C'est ça le sens du neder, c'est pour ça qu'Yaakov a fait le neder. C'est pour ça qu'Yaakov a reconsolidé ce lien à ce moment-là. Et donc, c'est ce que nous voyons ici. Les Shavti Beshalom, le retour, alors donc le pain et le vêtement, c'est même pas une allusion, c'est le pshat, c'est-à-dire c'est le sens évident du verset, c'est l'enseignement évident du verset, puisqu'il y a marqué du pain et du vêtement, comme dans l'histoire du Tam. Mais quand il s'agit de shalom, les Shavti Beshalom, les bêtes à vie, je retournerai en paix à la maison de mon père. Ici, Rav Ephraim nous dit que c'est une allusion à la pureté, puisque le mot shalom, qui signifie la paix, signifie aussi l'harmonie, et d'une certaine façon aussi la liaison idéale, c'est-à-dire la kedusha, la liaison idéale avec Hachem. Et donc, Yaakov Avinu qui ensuite a dit, et que Hachem soit mon Dieu, que Hachem soit mon Dieu, c'est-à-dire que Hachem soit mon Dieu, ça sous-entend que Hachem soit mon Dieu et nul autre. C'est-à-dire que je ne tombe pas dans l'idolâtrie de l'argent, que je ne commence pas à m'imaginer
que l'argent est un pouvoir, que l'argent peut me sauver. Je dois au contraire me rappeler que c'est Hachem qui me sauve dans toutes circonstances, et non pas placer mon espoir dans mon argent. À ce moment-là, je ferai cette stèle, c'est-à-dire que si Yaakov est capable de passer l'épreuve, c'est-à-dire d'aller vivre dans la maison du contraire, dans le paroxysme de la société de consommation, c'est-à-dire le paroxysme du sophistiqué, du monde sophistiqué, et de rester lui-même, de rester Yaakov, à ce moment-là, c'est la construction du Beth Amikdash. Et c'est ce que nous attendons, et c'est ce que Rabbeinu a voulu nous aider à faire. En nous racontant l'histoire du simple et du sage, Rabbeinu a su que nous allons nous trouver dans la maison de Lavan pour de longues années. Il a su que Lavan allait prendre le dessus et que la société deviendrait extrêmement compliquée, extrêmement philosophique, extrêmement sophistiquée, extrêmement raffinée, et que contre ce raffinement, de garder l'intégrité, la pureté, la simplicité d'Israël, ça serait un véritable exploit. Et pour nous permettre cet exploit, Rabbeinu nous a raconté le conte du Raham et du Tam. Et Yaakov Avinu, lui, a fait ça à titre individuel et nous a ouvert la route pour toutes les générations, que chaque fois qu'un juif se trouverait dans cette situation, il sache qu'il faut renforcer ses liens et faire ce neder. Alors, cette pierre-là, qui représente la stèle, le Beth Amikdash, cette pierre-là, elle représente aussi le troisième Beth Amikdash, c'est-à-dire la Géoula, qui se passera bientôt, Bimra Biamenu. Maintenant, pourquoi est-ce que Yaakov, pour terminer, a précisé que si il est protégé dans cette épreuve où il va être confronté à la complication du monde, à la consommation, à l'abus de toutes choses compliquées, des tactiques, de toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que Yaakov a précisé que l'action sur laquelle il allait se renforcer, plus particulièrement, serait la tzedaka? Pourquoi n'a-t-il pas dit j'étudierai plus de Torah, ou je me renforcerai sur la prière, ou je fermerai les yeux, ou je ne parlerai pas avec les gens? Ou bien pourquoi il n'a pas cherché quelque chose d'autre? Pourquoi particulièrement, on voit dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, que l'action personnelle qui s'est proposée pour renforcer son lien avec Hachem dans ce moment d'urgence, c'était particulièrement la tzedaka. Alors pour comprendre ça, on va lire un tout petit texte, et on terminera par ça, du Likutei Moharan, qui est le chapitre 116 du Likutei Moharan du premier Chélek. Rabbi nous dit, celui qui donne de l'argent à la tzedaka est sauvé de faire des péchés. Rabbi nous dit que celui qui donne de l'argent, ça le sauve du péché. Pourquoi? Ki kol hamerachem ala briot, merachmim alav min hashamayim. Parce que toute personne qui a pitié des autres, si quelqu'un a pitié des autres, on a pitié de lui. Par contre, on sait que si quelqu'un n'a pas de conscience, on n'a pas le droit de s'attendrir sur lui. S'attendrir sur un inconscient, ça veut dire par exemple donner une bouteille de vin à un ivrogne, ou donner un pistolet à quelqu'un qui est en colère. C'est ça, s'attendrir sur un inconscient. On doit attendre qu'il retrouve ses esprits, et après on discute avec lui, et après on voit ce qu'on peut faire pour lui. Mais quelqu'un qui n'a pas de conscience, on ne doit pas s'attendrir sur son inconscience et tomber dans son jeu. Et qui va chez Merachmi Malav, mais par contre on a vu que celui qui a pitié des autres, on a pitié sur lui. Alors, puisqu'on a pitié sur lui, parce que lui a eu pitié des autres, alors, pour avoir pitié de lui, on est obligé de lui donner de l'intelligence. Parce que s'il n'avait pas d'intelligence, on ne pourrait pas avoir pitié de lui, on ne pourrait pas s'attendrir sur lui. Donc Hachem lui donne de l'intelligence. Vazai, Nitzul, Milavo, Lideavera. Et lorsqu'il a reçu cette intelligence, il est sauvé du péché. Pourquoi? Parce que nul n'arrive à commettre un péché s'il n'a pas été précédemment possédé par un souffle de folie. Il faut d'abord avoir perdu la raison pour pouvoir commettre un péché. Donc, si quelqu'un perd la raison, à ce moment-là, il peut commettre un péché, mais s'il garde sa raison, il n'en viendra pas à faire un péché. Donc, quand on veut aider quelqu'un dans le ciel, quand on veut aider quelqu'un à ne pas faire un péché, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de la raison. Aval, mais quand il a de la conscience, de la raison, alors il est sauvé des avérotes. Donc ça résume très, très bien ce qu'on a vu. C'est-à-dire que Yaakov, sachant ce secret, sachant que
La tzedaka protégeait contre la folie et elle permettait de conserver sa raison et d'être protégé du péché. Alors Yaakov a insisté sur ce point. Il a dit, si je veux m'en sortir chez Lavan, si je veux passer l'épreuve du supermarché, de la société de consommation, j'ai intérêt à penser à la tzedaka, c'est-à-dire à donner de l'argent aux pauvres et pour l'étude de la Torah. Que Hachem nous donne le zchut d'être tam, d'être simple et d'arriver comme ça à un bonheur véritable, à un attachement véritable avec Hachem, et que nous voyons bientôt Bezrat Hachem, Imera Biaminou, la venue de Mashiach. Amen.